Aprilia SRV 850 ABS TC, ou comment passer à une moto à costume de scooter. Premier contact visuel avec ce scooter. Bon, d'accord, la ligne est sympa, très compacte, et puis tout d'un coup, il y a des petites choses comme ça qui attirent le regard. D'abord les roues de 16 devant et de 15 derrière, montées avec du 120 et du 160, et encore il y a cet échappement à deux sorties. Oui, là, sur le côté. Et la ligne qui était sympa devient profilée et sportive. On continue le tour et on remarque également que la machine est assez basse, équipée de freins Brembo à double piston sur un disque de 30, soutenu par une fourche hydraulique droite de 41 cm. L'arrière repose lui sur un mono-amortisseur réglable et maintient une roue également équipée de freins à double piston. Si jusqu'à présent vous n'avez pas compris que l'on vous parle d'un scooter un peu particulier, alors passez votre chemin. Pour finir le portrait technomécanique, il ne faudrait pas oublier le cœur de cette machine, qui est un bicylindre en V de 840 cm3, qui développe 76 chevaux et 76 Nm. Il est bien entendu pourvu d'un ABS plutôt efficace et d'une gestion d'attraction réglable sur deux positions, baptisé tout bêtement TC. Tout ça ne pèse que 250 kg à vide. Prise de contact. Départ avec la béquille centrale et déjà là, on remarque que ce scooter ne fait pas dans le léger. Mais rassurez-vous, cette sensation disparaît déjà après 50 cm de route. Fidèle à la philosophie scooter, et ce sera probablement un des rares points de comparaison après avoir mis le contact et démarré la machine, il n'y a qu'à tourner la poignée. À la petite différence toutefois qu'il y a plus de 70 chevaux qui poussent. L'accélération est fulgurante pour un scooter. La prise en main est facile et les aides à la conduite, en particulier le contrôle de la traction, remplissent leur fonction à merveille. Pour les pilotes traditionnels, la position par défaut du TC conviendra très bien. Pour les pilotes exigeants, ils trouveront peut-être qu'il est un peu trop intrusif. Mais nous pensons que pour une bonne majorité des utilisateurs, le réglage de base sera idéal, d'autant plus que la Suisse n'est pas la Californie et que la pluie est bien plus souvent le compagnon de voyage par chez nous. Et puis vient le temps du plaisir. Cette Aprilia SRV 850 ABS ATC ne fait pas dans la demi-mesure. On sent les gènes courses de la maison. Les attaques de courbe, les prises d'angle, tout ça devient fun et attractif. Le freinage est efficace, même si on traite un peu que les freins avant et arrière ne sont pas ciblés, et surtout que le frein arrière manque nettement de mordant. Ou peut-être cela tient-il du poids. En tous les cas, plaisir solo et efficacité au rendez-vous. Notre avis. Nous nous sommes rendus à Dijon et pour ce faire, nous avons parcouru la moitié du trajet sous la pluie et dans le brouillard. Aucune crainte, aucune dérobade, tout nickel. Le SRV 850 fut imperturbable. Sur les 600 km aller-retour, sous toutes conditions et à vitesse différente, la consommation s'est établie autour des 6 litres avec presque 300 km d'autonomie. Bravo! Moins bon, le peu de rangement à disposition. Même dans les accessoires proposés par Aprilia, on ne trouve qu'un top case. Donc pour les voyages avec maman, ce sera pour un autre jour. Un autre motif d'énervement est que l'accès au réservoir se trouve sous le siège. Moteur oblige. Si on peut comprendre les raisons vol et autres, cela énerve joliment lorsque vous avez fixé votre paquetage dessus et que vous soyez obligé de démonter pour faire le plein. Au fait, le coffre sous le siège n'offre de place que pour un seul casque. Solo. Conclusion. Disponible à 13 795 francs, sur la liste de prix de juin 2013, le SRV 850 ABS est un scooter qui est sur une autre planète que le reste de la confrérie. Que ce soit un T-Max de 530 cm3, 46 chevaux et 217 kg, au prix tout de même de 14 250 francs, ou un BMW 600 Sport de 60 chevaux et 237 kg, lui à partir de 12 100 francs, ces scooters ne jouent pas dans la même classe. L'orientation pur sport peut être un avantage ou un inconvénient, c'est selon ce qu'on cherche. En tous les cas, le plus simple reste encore d'aller chez un concessionnaire et de faire le test. Jean-Louis Vidal pour Rodel Motor en juin 2013.